just be real. Let's just be honest. Let's just be real. Yeah, let's just be honest. Let's just be real. Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo critique consacrée aux jeux télévisés. Alors les jeux télévisés ça existe encore et encore. Donc c'est parti, on va pas perdre de temps, on va s'intéresser tout de suite à notre vidéo spéciale critique jeux télévisés. Alors les jeux télévisés, comme je viens de vous le dire, ça existe encore, et donc pour ceux qui ne connaissent pas très bien ce que c'est, alors les jeux télévisés sont des émissions de télévision où les candidats ou diverses personnes provenant du public ou de célébrités individuelles ou l'équipe subissent des épreuves en vue de gagner un prix. Alors que ce soit, je sais pas, des cadeaux, un voyage, ou même de l'argent. Hein. Bien avant l'apparition de la télévision, les premiers jeux télévisés ont été des jeux de culture générale qui ont inspiré les jeux de radiophonique. Oui, parce que on dit ça existait à l'époque de la radio, et après ensuite on a eu droit depuis l'apparition de la télé à des jeux complètement cultes qui ont existé à l'époque des années fin 70, début 80 et 90. Alors bien sûr, évidemment, pour ce qui concerne les jeux, on a eu tout. Alors, on a eu Pyramide, Le Juste Prix, Une Famille en Or, ou encore, je ne sais pas, La Roue de la Fortune par exemple. Ou sinon, je peux bien sûr vous parler des petits nouveaux, comme par exemple, je ne sais pas, tiens, Money Drop. Bref, que du beau monde. Bien évidemment, c'est pas ces genres de jeux que vous voulez, c'est plutôt des jeux, genre, je sais pas, des jeux d'aventure qui sont poussés à l'extrême, comme par exemple, je sais pas, tiens, la carte au trésor, dont le but est de trouver un indice pour chercher un trésor, ou n'importe. Ou sinon, je peux bien sûr vous parler de divers jeux d'aventure qui ont d'abord existé, qui continuent toujours à exister, par exemple Fort Boyard, par exemple, qui est vraiment le jeu d'aventure le plus culte au monde. Jeu d'aventure que j'avais connu après Fort Boyard, c'est bien sûr la piste de Xapatan. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous ont connu ce genre de jeu télévisé, mais franchement il avait vraiment fait sensation. C'était vraiment le Fort Boyard mais version extrême quoi. Je dirais toujours de cette émission, franchement elle avait vraiment fait sensation dans les années 90. En fait, contrairement à, comment dirais-je, à Fort Boyard, on lui a récupéré des clés pour accéder à un trésor, on doit parcourir la moitié du pays qui s'appelle Xapatan, qui se trouve au Mexique, et dont le but est de trouver une statuette. Voilà, il suffit de faire gaffe bien sûr à divers obstacles, que ce soit les gardiens de la montagne, les gauchos et les amazones. Waouh, ça c'était du bon jeu télévisé. Hein. Surtout un bon jeu télévisé de l'époque. Mais le plus extrême d'entre tous, c'est sans conteste Takeshi Castle. Voilà, Takeshi Castle, le seul jeu japonais qui a eu du bon divertissement. et le pire d'entre tous, c'est que les candidats galéraient comme des chiens pour arriver jusqu'au château. Non mais t'accroches pas, ça ne sert à rien, tu vas finir à l'eau. Non mais voilà. Oh putain, non mais le candidat qui se fait victimiser. Ouais, sinon il y avait aussi un autre jeu télévisé qui était vraiment bourré la testostérone et qu'il fallait se donner quasiment à fond, c'était bien sûr Interville. Voilà, c'était les jeux d'aventure consacrés à l'aventure bourrée à l'extrême, que ce soit Fort Boyard, Interville, Takeshi Castle ou encore la piste de Xapatan que je viens de vous présenter tout à l'heure. Mais imaginez si on peut faire aussi un autre jeu télévisé qui est en quelque sorte une sorte de thérapie personnelle ou une thérapie de couple. Par exemple l'émission Les Amours par exemple.
Ah là là, les amours, sans conteste, l'émission de télévision la plus connue au monde. En fait, cette émission, c'est en fait une sorte de thérapie de couple où les couples, justement, parlent de leur expérience en couple. Sur leurs expériences sexuelles, leurs expériences sentimentales, etc., etc. Bref, en gros, c'est une émission bien, mais un peu what the fuck. Et je vais vous dire pourquoi. Quand je vous dis que cette émission est un peu what the fuck, c'est pas pour rien. Regardez par exemple cet extrait. J'adore vous voir faire. Roselyne. J'ose te dire, Allez-y, dites. des gros câlins, mais une pipe au miel. Ok, donc si j'ai bien tout pigé, le mari, enfin plutôt le mec de cette dame aime bien se faire une pipe au miel. Je note, nanana, voilà. Sinon c'est tout ou il y a rien d'autre? C'est marrant parce qu'on le sentait. Hein? Et là, elle est sur les nerfs. Attendez, venez, Tatiana, venez ici. Au lieu de vous énerver à côté de lui, venez, voilà, calmez-vous. Mais calmez-vous, Pépito. Faites un petit tour. Voilà, faites un petit tour. Réfléchissez pendant ce temps-là. Alors, qu'est-ce que vous dites? Faites un petit tour. Ah, ça va vous calmer. Alors. Par élimination, je pense ma mère. Allez-y. Bon, moralité, ne vous mariez jamais. Sinon, nous pouvons bien sûr nous intéresser à un jeu télévisé où il fallait tester son test QI, comme par exemple les chiffres et les lettres, qui est vraiment le plus connu entre tous. Ou sinon, je peux bien sûr vous parler bien sûr de l'émission Motus, qui est un peu plus différent que les chiffres et les lettres. Non, je préfère pas en parler parce que ce jeu est bien, mais il est un peu chiant à la longue. Sinon, il y a aussi un autre jeu qui est 10 fois plus what the fuck que les amours, c'est bien sûr Attention à la marche, présenté par Jean-Luc Reichmann. Alors franchement, ce jeu, il mérite au moins la palme d'or de la connerie. Dorothée, un horaire que vous ne pourrez pas rater. Moi, ce serait 20h. Parce que c'est l'heure de la pilule. Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 20h. C'est drôle, il y a quelque chose qui s'est brisé en moi. La partie de votre corps que vous pourriez donner à la science. Alice. Je donnerais bien un peu de mes seins. Non, mais je pense que je pourrais faire plusieurs dons, j'en ai encore assez. Bon, je préfère m'éloigner. Génial, et maintenant? Ou sinon, il y a un autre jeu télévisé que j'avais connu quand j'étais un peu plus jeune, c'est Zigo Music, qui était diffusé sur la 6, enfin, ou plutôt sur M6. Franchement, j'ai connu ce jeu et franchement, j'ai passé de sacrés bons moments. Je vais quand même vous présenter quelques extraits. Alors, Zigo Music, diffusé sur M6 aux alentours de l'année 91 et 92, dont le but est de trouver le titre d'une musique ou d'une chanson. Le levier, et voici l'ami Jacques, c'est lui qui décide des épreuves. Et bien sûr, cette émission était présentée par Laurent Petit-Guillaume. Question rack, c'est soit l'anagramme, soit le pendu. Et là, on tombe sur un pendu. Voilà, le pendu. C'est-à-dire le jeu du pendu tout simple. Découvre qui se cache derrière. Attends, je vais quand même, on va découvrir ce que ça veut dire. Il manque des lettres. Et c'est un chanteur, c'est tout ce que je peux te dire, ma chère Anissa. Ah, putain. C'était de bon temps. Comme je vous comprends. Les gens, c'est la fin donc de cette vidéo critique spéciale jeux télévisés. Alors les jeux télévisés, continuez à en regarder, même si c'est un peu chiant. Mais bon, à part ça, ça reste quand même littéralement un bon divertissement. Et donc bien sûr, je peux bien sûr vous en citer quelques-uns que j'ai pas encore cités, comme par exemple le Big Deal, ou je ne sais pas, En route pour l'aventure. Mais bon, c'est pas grave, au moins... Et ils auront au moins le mérite d'être cités, même si je ne sais pas citer. Mais c'est pas grave, J'espère au moins que ça vous a plu. Donc, résultat, rendez-vous pour une prochaine vidéo.